Bonjour à tous et à toutes, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'hypnonaissance. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai accouché de mon deuxième petit garçon à la maison en utilisant cette méthode-là. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment s'était passé l'accouchement. Et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question concernant l'hypnonaissance, j'en parlais pendant cette vidéo-là et ils voulaient savoir ce que c'était. Donc l'hypnonaissance, c'est une philosophie et une technique, j'ai envie de vous dire. Ça part sur le principe de se comprendre et d'avoir confiance dans son corps. Savoir que malgré tout ce qu'on a pu nous dire depuis qu'on est petit, tout ce qu'on entend tout le temps à répétition, tout ce qu'on peut voir à la télé, etc., eh bien l'accouchement n'est pas quelque chose de douloureux, ça n'est pas censé être quelque chose de douloureux. Et ce qui rend un accouchement douloureux, en fait, c'est la peur de la douleur. C'est-à-dire qu'on cumule tellement de peur, presque c'est vraiment le saut dans le vide, c'est le moment le plus difficile qu'on va avoir à vivre de toute notre vie, un accouchement, c'est terrible, c'est affreux, on parle de épisiotomie, de déchirure, de césarienne, on vous fait tellement peur qu'effectivement, le moment venu, vous êtes hyper stressé et oui, vous avez mal. On pense ne pas pouvoir accoucher sans péridurale, les mamans qui accouchent sans, on trouve qu'elles sont complètement folles, ou alors c'est des warriors, elles ont, waouh, c'est vraiment des soldats, des combattantes. Et donc cette technique-là, elle est faite pour le laisser aller, en fait, le lâcher prise, et pour avoir un accouchement dans le calme et dans la sérénité. Donc moi j'ai suivi ça pour mon deuxième garçon Marco. À partir de la semaine 30, je m'y suis mise. Donc j'avais acheté un livre. Donc faut savoir déjà que je vis à l'étranger, en Irlande, donc toute ma littérature est en anglais effectivement. Mais vous avez beaucoup de choses en français. Donc moi j'avais acheté ce livre-là, l'hypnonaissance, l'hypnobirthing. En France c'est la méthode Mongan, donc je vous mettrai aussi le lien en dessous. C'est exactement le même principe. On vous explique le pourquoi éviter la péridurale, qu'est-ce qui se passe quand on vous donne la péridurale, pourquoi ça fait plus mal, pourquoi ci, pourquoi là. Vraiment, c'est tout un chemin de pensée qui va vous permettre de vivre votre accouchement sereinement. Le très bon côté aussi, c'est que ça permet de mettre le papa en avant. Le papa va être nécessaire pendant l'accouchement. Il n'est pas du tout un spectateur, vous allez en avoir besoin. Donc il va suivre la préparation avec vous, il va lire le livre avec vous. Donc j'avais ce livre-là et une application qui s'appelle Gentle Birth. Puisque pendant toute votre grossesse, on va vous faire des petites méditations, on va vous faire écouter des affirmations positives concernant votre accouchement, en fait, vous allez visualiser à l'avance l'accouchement du meilleur qu'il soit. Donc ce sont des affirmations, des lâcher prises donc de manière générale. Cette méthode-là d'hypnonaissance, elle va vraiment vous expliquer comment respirer dans les trois, donc la première phase du travail, la phase 2 et la phase d'expulsion. Ce sont des respirations qui vont être différentes. Ça vous explique aussi vos droits, parce qu'il faut savoir que dans la majorité des cas, quand on va à la maternité pour accoucher, on suit ce que les médecins nous disent, ce que les sages-femmes nous disent, et la plupart du temps c'est fait de manière, c'est un petit peu une routine. Par exemple, l'injection de la vitamine K à la naissance, on le fait systématiquement, presque on ne vous demande pas votre avis. Et pourtant, vous êtes en droit de le refuser. Moi, personnellement, Marco ne l'a pas eu, puisque la vitamine K, en lisant bien, en faisant mes recherches, c'est une injection qui est nécessaire s'il y a eu un petit peu une naissance traumatique. C'est-à-dire que c'est pour éviter les hémorragies, hein. C'est vraiment pour aider. Si vous avez un accouchement calme, dans la sérénité, il n'y a absolument pas besoin de cette injection de vitamine K. Après, il y a plein d'autres choses qu'on vous explique, les positions. Si on vous dit à la maternité de vous mettre sur le dos, les pattes en l'air, vous êtes totalement en droit de dire que vous ne voulez pas cette position-là. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire la démarche de rencontrer votre professionnel, donc l'obstétricien, gynécologue qui va vous accoucher, pour connaître un petit peu son point de vue, qu'est-ce qu'il va vous demander de faire, et de changer si vous n'êtes pas en accord avec ça. Parce que si vous n'accouchez pas à la maison, vous accouchez dans une clinique, il faut être sûr que vous allez dans un endroit où vous allez pouvoir être dans le meilleur environnement possible pour avoir l'accouchement de vos rêves. Donc comme je vous disais, l'hypnonaissance, c'est vraiment une préparation mentale à l'accouchement, des visualisations. On va vraiment vous faire visualiser les choses, on va vous faire des affirmations, vous allez répéter les choses. Pendant vos méditations, souvent, donc c'est
tous les jours, moi, à partir de la semaine 30, j'ai fait des méditations le soir avant de dormir qui me faisaient faire des visualisations et des affirmations de nouveau. Vous avez vous avez l'accouchement, vous avez la grossesse, tout. Vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de quasiment magique. Ça change tellement votre expérience de l'accouchement. C'est quelque chose tellement... En fait, l'accouchement, c'est quelque chose de joyeux. Et pas quelque chose de traumatique, un truc... mon Dieu, quand vous avez accouché, vous dites « Oh là là, je veux plus jamais d'enfant, ça a été horrible, la pire expérience de ma vie ». Pas du tout. Un accouchement est censé être quelque chose de magique, de magnifique, un très très beau souvenir. Et malheureusement, beaucoup trop de mamans ont des souvenirs traumatiques de cette expérience-là. Donc pour l'avoir suivi, cette technique-là, je vous promets que c'est quelque chose de fantastique. Vraiment, j'ai les plus beaux souvenirs que je puisse avoir de mon accouchement. Ça a vraiment été quelque chose de tranquille. J'ai pas senti de douleur, je vais être vraiment honnête avec vous. On vous vend beaucoup du rêve, on vous dit ah, l'hypnonaissance, accouchement sans douleur. Ça a été vraiment mon cas. Ça a été un contrôle tellement énorme de mes contractions, de mon travail, que je n'ai pas senti de douleur. Ça a été intense, oui, je ne vais pas vous mentir, ça a une intensité, puisque c'est des vagues, vraiment vous sentez d'énergie qui vous submerge au moment de descendre bébé. Mais ce ne sont pas des douleurs. Et la douleur, elle est liée en fait à cette peur. Plus vous avez peur de l'accouchement, plus votre corps va se contracter, plus effectivement vous allez avoir mal. Pourquoi vous avez mal? Parce que votre corps vous dit il y a quelque chose qui se passe, c'est pas bon, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, tout va bien. Vous êtes en train d'accoucher, vous êtes en train de donner la vie à un enfant. Donc pour toutes les mamans qui regardent cette vidéo-là et qui sont intéressées par la technique, allez voir, regardez sur internet, il y a vraiment, bon en français peut-être un petit peu moins de matériel, mais vous allez quand même pouvoir trouver des livres, des applications qui vont vous aider à faire vos visualisations, vos affirmations, vos méditations. Achetez un livre, faites participer, surtout faites participer votre conjoint, parce que son rôle à lui va être de protéger votre petit cocon. C'est-à-dire que quand vous accouchez dans ces conditions-là, vous allez vous mettre dans une bulle. Et il ne faut pas que les médecins, les sages-femmes viennent vous poser des questions idiotes du genre « Vous avez mal? Comment vous vous sentez? Ça fait mal? Vous pouvez gérer ?» Ça, c'est des choses qui... Ça va pas du tout. Si elles veulent poser ce genre de questions-là, franchement, mettez les points sur les i avec vos sages-femmes dès le début. Dites-leur, je ne veux pas que vous me posiez ce genre de questions-là. Demandez-moi comment je me sens, éventuellement, mais pas d'autre chose. Et donc le partenaire, votre conjoint, va vraiment protéger ce cocon-là. C'est-à-dire que lui doit être informé de tout ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pendant votre accouchement. Et la sage-femme devra aller le voir lui et non pas vous. Vous devez rester dans ce cocon, dans votre moment de méditation pendant l'accouchement. Parce que oui, effectivement, vous allez être en méditation pendant l'accouchement. Ça paraît fou ce que je dis, je le sais. Et pourtant, ça marche. Je vous promets, c'est la plus belle chose qui puisse être offerte à une future maman de passer par l'hypnonaissance. C'est une expérience absolument inoubliable. Donc voilà, comme je vous disais, je vous laisse avec ces informations-là. N'hésitez pas à aller faire vos recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez apprécié la petite vidéo, mettez un petit pouce bleu vers le haut. Ciao, ciao!